Masechet Sanhedrin Daf He, on commence Mizrat Hashem Daf Dalet Amud Bet tout en bas. Tanu Rabbanan. Dinem Amonot Bishlosha. Les dîners Amonot se font devant trois personnes. Il faut trois juges pour juger des problèmes d'argent. Veimaya Mumche l'Arabim. S'il était Mumche, il était compétent. Mumche l'Arabim, et qu'il avait reçu le droit donc de juger. Dan Afilu Yechidi, il peut juger même seul. Parce que Minatora, d'après cette variété Minatora, un juge est suffisant. Amar Rav Nachman Kegon Ana. Rav Nachman dit, comme moi, quelqu'un comme moi, Dan dinem amonot bichidi. Je peux juger seul. Je peux juger seul parce que je suis mumche l'arabim. Je suis à la hauteur de pouvoir juger tout seul. Mais chen amar Rabbi Chia kegon ana, Dan dinem amonot bichidi. Rabbi Chia dit, moi aussi, je peux juger tout seul. Iba aleu. La Gemara demande qu'est-ce qu'il y avait de spécial chez Rav Nachman et chez Rabbi Chia qui leur faisait dire qu'ils pouvaient juger tout seul. Est-ce que kegon ana de gamir n'avait savirna, quelqu'un comme moi qui connaît la lachot et qui comprend la lachot, venakitna reshuta, et qui a reçu la permission du nasi de juger, c'est ça ce qui me permet de juger seul. Avalonakit reshuta, mais s'il n'a pas reçu la permission de juger, dine lav lodina, s'il a jugé seul, c'est pas valable. Même s'il est talmid chacham et qui connaît bien la lachot. Odilma ou peut-être, afalgav de lonakit reshuta, dine dina. Peut-être que même si il n'a pas reçu l'autorisation, il n'a pas été nommé pour juger, il n'a pas demandé, disons, il peut quand même juger, puisqu'il est à la hauteur, il peut juger seul. Tashma de Marzutra Berid Rav Nachman, Dandina Veta'a. Marzutra, le fils de Rav Nachman, a jugé, et il s'est trompé. Il a jugé quelqu'un, et il s'est trompé. Atale Kamed Rav Yosef, il est venu chez Rav Yosef, Amar le Rav Yosef lui a dit, Im kiblucha alayu lot eshalem. Si les deux personnes qui sont venues se faire juger devant toi, ils t'ont pris sur eux comme juge, quoi que tu dises, aussi bien si tu leur fais un vrai din Torah que si tu te trompes, alors tu n'as pas à payer. Ve'ilo zil shlim. Et sinon, tu dois payer à celui qui a perdu. Tu as fait perdre un d'entre eux, tu dois lui payer. Shmamina, tu vois de là, kilona kit reshuta dine dina. Shmamina, même s'il n'a pas reçu le droit, tu vois de cette histoire que même s'il n'a pas reçu le droit, il n'a pas été nommé pour juger, son jugement à lui seul est valable. Parce que si son jugement n'était pas valable, il pourrait leur dire, écoutez, il n'y a pas eu de jugement, j'ai rien dit, ce que j'ai dit s'annule automatiquement, c'est pas valable, et donc finalement, il n'a pas à payer. S'il doit payer, c'est parce que on reconnaît ce qu'il a jugé. C'est reconnu comme quelque chose comme un jugement qui est fait, et donc c'est là où il doit rembourser maintenant la perte qu'il a causée. Donc tu vois de là que ce qu'il a jugé, c'est lui valable. Amar Rav. Aïman de Baïlemi Dandina, quelqu'un qui veut juger à lui seul, Vita Amiva le Miftera. Il veut que, s'il se trompe, qu'il reste pas tour. Quelqu'un qui veut juger, et qu'il a peur de se tromper dans le din, il veut rester pas tour. Comment il peut résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'il doit faire? Lishkol Reshuta Miberesh Galuta. Qu'il prenne le droit de Resh Galuta. Donc, du Resh Galuta, qui était le plus grand responsable, l'autorité rabbinique de Bavel, de Babylone, il prend la permission de juger, et puisque maintenant il était nommé officiellement, alors s'il s'est trompé, il est pas tour. Bechen Amar Shmuel, Ishkol Reshuta Miberesh Galuta, Shmuel aussi dit la même chose, il a qu'à prendre le droit de Resh Galuta pour juger. La Gemara dit maintenant, nous avons deux autorités, il y a en Eretz Israël et il y a à Bavel. Pshita, il est évident, me'acha le'acha, ou me'atam le'atam, celui qui a reçu le droit ici et qui veut juger ici, ou bien qui a reçu le droit là-bas en Eretz Israël et qui veut juger là-bas en Eretz Israël, là, c'est clair que, et d'ailleurs encore, c'est clair que c'est valable. Ou me'acha le'atam, me'ane. Et d'ailleurs, celui qui a reçu le droit ici de juger, quelqu'un qui, ici à Bavel, a reçu le droit de Resh Galuta, il est monté ensuite en Eretz Israël, il veut juger là-bas, c'est sûr que sa smicha qui lui permet de juger, elle est valable là-bas aussi en Eretz Israël, parce qu'il y a plus d'autorité à Bavel qu'en Eretz Israël. Ils avaient plus le droit, ils avaient plus de pouvoir, les grands rabbins de Bavel, qu'en Eretz Israël. Donc celui qui a reçu à Bavel le droit de Resh Galuta pour juger, il peut aller en Eretz Israël et juger là-bas aussi. Pourquoi? De'acha shevet ve'atam mechokek. La Gemara explique ici à Bavel, l'autorité des grands rabbins, c'est une autorité de Shevet, ils ont le bâton pour juger, alors que là-bas, Mechokek, ils peuvent que
graver des lois. La Gemara explique qu'il est Tanya sur Shevet Miouda. Il y a un passage qui dit, dans les brachot de Yaakov Avinu avant sa mort à ses fils, il a dit à Yehuda, Lo yasur Shevet Miouda umchokek mi ben raglav. Donc, Lo yasur Shevet Miouda ne va pas quitter le bâton de Yehuda. C'est quoi le bâton? Elu raché galuot Bavel. Il s'agit donc des grands rabbins, les têtes des exils de Bavel, chez Rodin et Israël Beshevet. Ils dominent le peuple, ils dominent Israël avec un bâton. Ça veut dire ils ont des autorités très fortes. Umchokek mi ben raglav. Yaakov continue à bénir son fils Yehuda. Donc, premièrement, que de ses descendants, il y aura toujours Shevet, les bâtons, et aussi Mechokek. Mechokek, c'est ceux qui ont le droit de faire des lois. Donc, des grands sages. Mi ben raglav de sa descendance. Elou bne banav shel Hillel shem melamdim Torah barabim, ça fait allusion au petit-fils de Hillel Azaken, qui était naissant en Eretz Israël. Et ses petits-fils aussi, ils enseignent la Torah en Eretz Israël. Donc tu vois que l'autorité est plus forte à Bavel qu'en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, on dit, ils enseignent la Torah. À Bavel, on dit, ils ont les bâtons et ceux qui commandent. Mais atam le'achan, la question se pose, quelqu'un qui a reçu le droit en Eretz Israël, il est descendu à Bavel. Est-ce qu'il peut juger à Bavel avec ce droit-là qu'il a reçu, oui ou non? Tashma de Rabba bar Chana dandina veta'am. La Gemara raconte que Rabba bar Chana, là-dessus, la Gemara nous ramène une preuve. Rabba bar Chana, qui avait reçu sa smicha en Eretz Israël, comme on verra ensuite, il a jugé, il s'est trompé. Atal et Kamed Rabbi Chia, il est allé demander à Rabbi Chia qu'est-ce qu'il doit faire. Amar le ikiblucha alayu lot eshalem. Il a répondu comme ça. S'ils t'ont reçu sur eux, ils t'ont accepté tel quoi que tu leur dises, tu n'as pas à payer. Ve'ilo, et sinon ils t'ont demandé un din Torah, zil shlim, tu dois payer. La Gemara dit, Ve'a Rabba bar Chana reshuta vanakit. Il avait reçu le droit de juger. Shma mina, tu vois de là, mais atam le'achalo me'ane. Tu vois que le droit qu'on reçoit en Eretz Israël n'est pas valable pour Bavel. Parce que si c'était valable pour Bavel, il aurait dû être patour. J'ai le droit de juger. Quelqu'un qui a reçu le droit de juger, même s'il s'est trompé, il est patour. Donc, Shma mina, tu vois de là que c'est pas valable. C'est pas valable, la smicha d'Eretz Israël n'est pas valable pour Bavel. Demande la Gemara velo me'ane, ah bon, est-ce que c'est pas valable? Ve'a Rabba bar Ravuna. Pourtant, Rabba, le fils de Ravuna, qui avait minte badeh de Resh Galuta, quand il avait des disputes avec les gens de Resh Galuta, Amar, il leur disait, Lav minaychu nakitna reshuta. Je ne suis pas soumis à vous, c'est pas de vous que j'ai reçu ma smicha pour juger. Nakitna reshuta me'aba mari. J'ai reçu, moi, le droit de juger de mon père, mon maître, donc Ravuna, me'aba mari merav, et mon père a reçu de Rav, ve'rav merabi Chia. Rav a reçu la smicha de Rabbi Chia. Mais Rabbi Chia mais Rabbi Chia l'a reçu de Rabbi, donc ça vient d'Eretz Israël, donc je ne suis pas du tout soumis à vous. La Gemara demande donc, tu vois de là, que l'autorité de Rabbi en Eretz Israël est plus forte que celle de Resh Galuta à Bavel. Répond la Gemara, Bemilta de Alma ou de Okim Leo. Il disait ça que pour les repousser, pour leur dire je ne suis pas soumis à vous. Mais c'est pas que sa smicha était plus forte que la leur. Lui qui n'avait le droit de juger que d'une smicha qui vient de son père et qui vient de la première source d'Eretz Israël, ce sera quand même inférieur aux autorités qu'il aurait reçues s'il avait reçu la smicha de Resh Galuta. Simplement, il voulait dans la dispute leur dire, écoutez, je ne suis pas soumis à vous du tout. Demande à Kamara, Vechim et Achar de l'homme Mehane. Si finalement ça sert à rien de la smicha d'Eretz Israël, d'une ainsi d'Eretz Israël, elle n'est pas suffisante pour juger à Bavel, alors Rabba bar Chana Reshut Adena Kat Lamali. Pourquoi est-ce que Rabba bar Chana qui voulait juger à Bavel a pris le droit en Eretz Israël? Alors que finalement c'est pas suffisant. Répond la Gemara, les Ayarot Amdim Alakvulin. Ce sera quand même suffisant pour les villes qui sont sur les frontières entre Bavel et Eretz Israël, qui sont des villes qui appartiennent encore à Eretz Israël. Ce sont des communautés qui se relient à l'autorité d'Eretz Israël, et là-bas il aura le droit de juger. Maïreshuta, quelle est son histoire de Rabba bar Chana qui a reçu le droit? Ki hava nachit Rabba bar Chana le Bavel. Quand Rabba bar Chana, qui était le neveu de Rav, qui était le neveu de Rabbi Chia, il est descendu à Bavel. Amal et Rabbi Chia les Rabbi. Rabbi Chia est allé dire à Rabbi, Ben Achi, mon neveu, le fils de mon frère, Yoré de Bavel. Il va descendre à Bavel. Yoré, est-ce qu'il a le droit de trancher des halachot? Yoré, oui, il peut.
Yadin, il pourra juger. Yadin, oui, il pourra juger. Yatir Bechorot, est-ce qu'il pourra permettre des premiers-nés en voyant leurs défauts? Parce que un premier-né de la vache, de la brebis, de la chèvre, il est kadosh. Et après le Beth Amikdash, on ne peut rien en faire tant qu'il n'a pas de défaut. Il faudrait quelqu'un qui soit assez compétent pour reconnaître les défauts et dire est-ce que c'est un défaut qui permet, qui lui fait sortir sa kedusha, ou non, ce défaut-là n'est pas suffisant pour dire qu'il a perdu sa kedusha. Donc il faudrait un chacham qui puisse dire voilà, ça c'est un vrai défaut, on peut lui faire la shrita. Et donc il va permettre comme ça le bechor. Et donc la question se pose ici, est-ce qu'il y a-t-il bechorot? Donc Rabbi Chia demande à Rabbi, est-ce que tu lui donnes le droit de permettre des bechorot? Yatir, oui, il peut. Kavanachit Rav le Bavel, quand Rav est descendu à Bavel, Rav était aussi un neveu de Rabbi Chia. Amar les Rabbi Chia, les Rabbi. Rabbi Chia revient chez Rabbi et lui dit, regarde, Ben Achoti Yored le Bavel, le fils de ma sœur descend à Bavel. Yoré, est-ce qu'il pourra trancher d'Alachot? Yoré, oui. Yadin, il va juger. Yadin, oui, il peut juger. Yatir Bechorot, est-ce qu'il peut permettre des Bechorot? Aliatir, non, ça non. L'Agma va expliquer pourquoi. Ma'ishne lemar de Kakari ben Achi, ou Ma'ishne lemar de Kakari ben Achoti. L'Agma d'abord demande pourquoi est-ce que Rabbi Chia a appelé Rabba Bachana le fils de mon frère et Rav le fils de ma sœur. Si tu vas me dire c'était vraiment comme ça, que Rav était le fils de sa sœur, Ve'amarma, pourtant c'était pas comme ça. Pourtant on a appris que Ibu, Vechana, Veshila, ou Marta, Rabbi Chia, nous avons ici 5 personnes qui s'appelaient, un il s'appelait Ibu, le deuxième il s'appelait Chana, le troisième Shila, quatrième Marta, le cinquième Rabbi Chia. Kulu, ils étaient tous Bnei les fils, donc ils étaient tous des fils, donc Ibu c'est le nom d'un Chacham, Chana aussi c'est un homme et pas une femme. Ils étaient tous les fils de Bnei Abba Bar Acha Karsela Mikafre, Havu. Ils étaient tous les fils de Abba Bar Acha de Karsela de la ville de Kafre. Donc tu vois de là que donc Rabba Bar Chana était le fils du frère de Rabbi Chia, puisqu'on a dit que Chana était le frère de Rabbi Chia, et Ibu était aussi le frère de Rabbi Chia, alors que Ibu il était le père de Rav. Donc Rav aussi était le fils du frère. Pourquoi est-ce que Rabbi Chia dit sur lui le fils de ma sœur? Répond la Gemara, Rav Barachua de Hava Bar Achte. Rav était le fils du frère et le fils de la sœur de Rabbi Chia. C'est-à-dire que le demi-frère de Rabbi Chia s'est marié avec sa demi-sœur. Ibu était le demi-frère de Rabbi Chia. Il n'avait que le même père, pas la même mère. Rabbi Chia avait une demi-sœur de l'autre côté, qu'il n'avait qu'une mère en commun, Rabbi Chia et sa demi-sœur. Ibu, le demi-frère de Rabbi Chia, s'est marié avec la demi-sœur de Rabbi Chia, parce qu'ils n'ont pas ils sont pas en famille. Ils sont pas en famille, ils n'ont ni le même père, ni la même mère. Et donc ils sont mariés, c'est de là que Rav est né. Il se trouve que Rabbi Chia peut dire sur Rav, le fils de mon frère, comme le fils de ma sœur, en fait. Les deux sont vrais. Donc il peut dire sur Rav, il est le fils de ma sœur. Alors que Rabba Bachana Barachua de la Barachte. Rabba Bachana n'était que le fils de son frère, mais pas le fils de sa sœur. L'Iba Itema, ou bien encore dit la Gemara, il se peut que Rav n'était que le fils de son frère, et pourtant il dit sur lui le fils de ma sœur, pourquoi? On tourne la page, répond la Gemara, le Shem Chochmato, sur le nom de sa Chochma. La Chochma s'appelle la sœur de l'homme. Dirtiv, et mort la Chochma achoti at. Le pasuk dit sur la sagesse, sur la Chochma, ma sœur tu es ma sœur. Donc puisque Rav était un grand Chacham, il avait une Chochma exceptionnelle, c'est pour ça qu'on l'appelait le fils de ma sœur. Il était relié à la sœur, à la Chochma. Yatir Bechorot, Aliatir. Quand Rabbi Chia a demandé à Rabbi, est-ce que Rav aura le droit de permettre des premiers-nés, des Bechorot, en reconnaissant leurs défauts, il lui a dit non, je lui donne pas ce droit-là. Demande à Gemara, Maïtama, pourquoi pas? Il est Mishum de l'Or Hakim. Si tu vas dire que Rav n'était pas si Chacham que ça, on vient de dire que oui. Hakim Rinan de Hakim, tout on vient de dire qu'il est un grand Chacham. On l'appelait sur le nom de la Chochma, Ben Achoti et tout ça. Et la Mishum de l'Obka Bemoumé, peut-être qu'il n'était pas assez compétent dans les défauts. La Gemara dit pas du tout. Ve'amar Rav, Shmona Sa Chodashim Gadalti Etzel Roe Behema.
Rav a dit, j'ai grandi 18 mois chez un berger, l'Eda pour reconnaître Ezemum Kavua et Ezemum Over. Quels sont les défauts qui sont des défauts qui vont pas bouger et quels sont les défauts qui vont guérir. Pour pouvoir permettre un Bechor, il faut savoir que le défaut qu'il a aujourd'hui est un vrai défaut. Et donc Rav a approfondi le sujet, a étudié le sujet pendant 18 mois chez un berger. Donc il était très compétent. Répond la Gemara, donc pourquoi il ne pouvait pas juger les Bechorot? Premièrement, dit la Gemara, elle a les Chalek le Kavod et les Rabba Bachana. C'était pour que Rabba Bachana ait un Kavod, un droit que Rav n'ait pas. Rav était tellement Chacham qu'il ne manquera pas de Kavod, mais Rabba Bachana, qui est apparemment moins Chacham que Rav, il fallait lui donner le droit de juger les Bechorot, de manière à ce que il ait aussi sa place. Il garde une place de Kavod. Libaïtema ou bien encore, dit la Gemara, Mishum Hagoufé. C'est justement ça la raison que Rav n'avait pas le droit Rabbi n'a pas autorisé à Rav de juger les Bechorot. Pourquoi? De Rav qui a fait, puisque Rav était tellement compétent, Veshar Emoumé de l'Eadeinche, il va permettre des défauts que les gens ne savent pas reconnaître. Ve'amre, les gens ils vont dire, Karigavna Shara un défaut comme celui-là, Rav a permis. Tous les Mishremoum envers, ils vont finalement permettre même un défaut qui guérit, alors que Rav il sait reconnaître très 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 précisément qu'est-ce qui guérit pas. Et il sait reconnaître des choses que les gens ne savent pas, ne vont pas vraiment le comprendre, ne vont pas savoir reconnaître, ils seront pas à sa hauteur. Et donc maintenant, si tu vas lui permettre de juger des prorotes, ses élèves, ils vont dire, ben voilà, Rav nous a autorisé ce Bechor, alors que finalement, c'était pas exactement le même cas. Donc, puisque Rav, il était trop professionnel, on ne pouvait pas lui permettre de juger les prorotes. Il faut quelqu'un qui soit moins professionnel, qui rentre pas dans les petites, qui va pas dépasser la marge, qui rentre pas dans des petits trucs que les gens ne savent pas reconnaître. Quelqu'un qui sait, voilà, bon, ça c'est oui, ça c'est non. C'est simple, c'est gros, il y a plus de blanc et de noir. Et là, donc les gens, ils vont pas se tromper ensuite. Ils vont pas se tromper après lui. Il y aurait. On a demandé à Rabbi, est-ce qu'il a le droit de trancher des halachot? Réponse oui. La Gemara dit, pourquoi on a besoin d'un droit du nasi pour trancher des halachot? Pour faire quoi j'ai besoin de ça? Igamir, s'il connaît la halachot. Reshutal la malil mishkal. Pourquoi il a besoin de prendre le droit du Rav pour trancher des halachot? C'est un talmid chacham. Il connaît la halachot. Il va te dire ça c'est permis, ça c'est interdit, c'est tout. C'est pas compliqué. Il répond à la Gemara Mishum Aseh Shaya. Non, il y a une raison spéciale. La raison, elle vient suite à une histoire qui s'est passée. Une fois, Rabbi est allé dans un endroit. Adam, il a vu là-bas des gens chez Megablin, Isoteem Betouma. Les gens là-bas avaient l'habitude de pétrir leurs pâtes, Betouma, c'est-à-dire, ils ne purifiaient pas les récipients avant de pétrir la pâte. Amar lehem ipnema, atem Megablin, Isotechem Betouma. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous gardez pas la tara? Pourquoi vous faites Betouma votre pâte? Amroulo, ils lui ont dit, Talmid Echad Balekan. Il y a un élève qui est arrivé ici, Veora l'anneau qui nous a pris une halakha qui disait, Mebtaim en marchirin. Les eaux des étangs ne rendent pas les fruits aptes à recevoir de la touma, parce qu'on sait bien. La récolte, un fruit, du blé, ne peut recevoir de touma que s'il a eu un contact avec de l'eau, avec un liquide. C'est-à-dire que une pomme qui a été cueillie et qui est restée sèche, qui n'a jamais été mouillée, et elle a touché même le mort, elle restera pure. Pour pouvoir recevoir de la touma, il faut que ça ait eu un contact avec de l'eau. Sinon, la pomme, elle est encore considérée comme une pierre, comme un morceau de terre, comme un bois. Elle ne devient de la nourriture qu'à partir du moment où ça a touché de l'eau. Ça a eu un contact avec un des 7 liquides. Et donc voilà que cet élève nous a appris ici, les eaux des étangs ne sont pas des vraies eaux, et donc nous quand on pétrit notre pâte avec de l'eau de l'étang, alors ça ne peut pas rendre apte la farine à recevoir de la touma, c'est pour ça qu'on se permet de le faire dans des récipients tamés. Véou, ils se sont trompés, c'est pas ça ce que le Talmid qui est rentré, qui leur a pris cette halakha, il leur a pas dit mebtsaim qui veut dire des eaux des flaques, des étangs. Mais Betsim d'Arashlo. Il parlait mal, ce Talmid. Ce Talmid Chacham, il parlait mal. Il voulait dire Mebetim, ils ont compris Mebtaim. Mebetim qui veut dire des os, des œufs. En fait, des œufs. Donc, pétrir avec des œufs, un œuf
un œuf ne rend pas, donc le liquide de l'œuf, le œuf cru ne rend pas kasher à recevoir de la touma, n'est pas marchir à recevoir de la touma. Et eux, ils ont compris qu'il leur disait mebtaïm, des eaux des étangs. Alors que lui, veut mebetim d'arachleo. Veinu savou mebtaïm kamar, ils ont mal compris ce qu'il disait. Betaounami bea, ils sont trompés dans une autre halakha encore, qui disait comme ça, me kramion ou me piga, les eaux des étangs de kramion, de piga, c'est les noms de ces étangs-là, de ces endroits, c'est des fleuves, des étangs, psoulin, mipne, shehen, mei, mitzaim. Ces eaux-là ne sont pas cachères pour la vache rousse. Et donc, nous savons, eux, les gens de cette ville-là, ils croyaient, mais les gabé khatat psilé, puisque pour la vache rousse, c'est pas soul, arshurena mi le marchéré. Donc, c'est pas un liquide qui peut être marchir à recevoir de la touma. Velo, ils sont trompés. Atam, l'inyan khatat, là-bas, concernant la vache rousse, beinan maim chaim, il faut de l'eau de source. Ce qui n'est pas le cas pour ces étangs. Hacha, mais ici, pour recevoir de la touma, arshuré kolde ou marchéré. N'importe quelle eau peut rendre apte à recevoir de la touma. Tana. Gota Shah Gazrou. À ce moment-là, on a décidé, Talmid Alioré, et la Imkan Atal Reshut Merabo. Un élève ne peut enseigner d'Alachot, un Talmid Chacham en fait. Talmid, ça veut dire Talmid Chacham. Ne peut trancher d'Alachot que si il a reçu le droit de son maître. Son maître, quand il va vérifier qu'il a la hauteur de trancher d'Alachot, il va vérifier aussi en même temps qu'il prononce bien, qu'il parle clairement. Pas qu'il va dire des mots, personne ne va le comprendre, ils vont se tromper dans l'Alacha. Tanchum Bered Rabbi Ami, Ikla le Khatar. Tanchum, le fils de Rabbi Ami, est arrivé dans une ville qui s'appelle Khatar. Darash Leo, il leur a appris, Mutar Liltot Chitin Bepesach. On a le droit de rincer un peu le blé, de tremper un peu le blé dans de l'eau, à Pessah, et ensuite le moudre, en fait pas le broyer, le casser. On craint pas que ça devienne chametz, puisque il bat le blé tout de suite. Amroulo, les gens de la ville lui ont dit, Lav Rabbi Mani de Mansour Ikaha, n'est-ce pas qu'il y a ici déjà un gadol, qui est Rabbi Mani de Mansour, Vetania, Talmid Aliora Alachavim comme Rabo, un élève ne peut enseigner l'alacha à l'endroit de son maître, et la Imkane Achok Yemenu Shalosh Parsaot, que s'il est loin de lui 3 Parsaot, 12 kilomètres, Keneged Machane Israël, qui correspond en fait au camp d'Israël dans le désert, qui faisait 3 Parsaot. Et que donc toutes les Shélotes arrivaient à Moshe Rabbeinu là-bas. Donc ici aussi, il faut s'éloigner de 12 Parsaot pour pouvoir se permettre d'enseigner dans l'alacha. Ici, il y a Rabbi Mani de Mansour, tu n'as pas le droit d'enseigner ici des nouvelles halachot. Amar Leoula Vadata, il leur a dit, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était là, j'ai pas fait attention à ça. Rabbi Chia Chazela ou Gavra, Rabbi Chia a vu un homme, d'Avakai Betakvarot, qui se tenait dans un cimetière. Amarle, tout de suite il a fait la remarque, malgré que c'était à l'endroit de son maître Rabbi, il a quand même fait la remarque, parce que ici, c'est une remarque pour éloigner quelqu'un, écarter quelqu'un d'une avéra. Donc il n'y a pas ici à faire attention au respect de son maître. Il peut tout de suite lui faire la reproche. Il lui a dit, là, Benish Ploni Kohenata, n'est-ce pas que tu es le fils d'un tel Kohen, qu'est-ce que tu fais dans un cimetière? Amar Le'in, il a dit oui, effectivement. Avoda ou Gavra, le père de cet homme-là, comme ça dit le fils sur son père, Gva Enaimava, il avait des yeux, des grands yeux, Nathan Nav Begrusha, et donc il a vu, il y a une divorcée qui lui a plu, et il l'a prise, il s'est marié avec elle, et de là je suis né. Vechilelo, donc il m'a fait perdre la Gdusha de la Keuna. La Gemara dit Pshita, il est évident que les Palga, quelqu'un qui a reçu le droit pas de juger toutes les choses, et on a déjà dit que c'est suffisant, parce qu'on a dit que Rabbi a permis à Rav que 2 sur 3 choses. Il a permis de trancher d'Alachot, il a permis de juger des Dimamonot, mais il n'a pas permis de permettre des Bechorot. Donc ça, tu vois qu'on n'a pas besoin de recevoir la smicha sur toutes les choses. Même celui à qui on a donné le droit que de juger une partie des choses, c'est bon. Altnaï Mai. Si maintenant, Altnaï, on lui a donné le droit de juger, mais à Altnaï, à une condition, sous condition, est-ce que c'est valable ou pas? Tashma Damal et Rabbi Yochanan et Rav Shman. Rabbi Yochanan a dit à Rav Shman, Ariata birshutenu achitavo etzlenu.
je te donne le droit de juger jusqu'à ce que tu reviennes ici. Et donc, tu vois ici qu'il y a ici une condition qui limite la smicha, qui dit voilà, tu peux juger que jusqu'à telle et telle date. Donc, quand tu reviens ici, tu dois me redemander. Mais le temps que tu n'es pas chez nous, tu peux juger. Goufa, Rashi explique que Rav Shimon était parti d'Eretz Israël à Bavel, Rabbi Yochanan était en Eretz Israël. Donc, on sait bien, Rabbi Yochanan était un des Chachamim d'Eretz Israël. Rav Shimon, qui était son élève, allait le quitter pour aller à Bavel. Donc, il a reçu le droit de juger là-bas. Apparemment, dans les villes proches d'Eretz Israël. Goufa Amar Shmuel. Bet Shedanu Dinem Din. 2 juges qui ont jugé, à eux seuls, au lieu de 3. Leur jugement est valable. Et la Shenika Bedin Chatsouf, mais ils sont considérés comme un Bedin insolent qui ne respecte pas les takanot de Chachamim qui ont dit qu'il faut 3 juges. Yativ Rav Nachman Vekamar le Hashmata. Rav Nachman était assis. Et il ramenait donc cet enseignement de Shmuel. Et Tivé Rav Nachman, Rav a objecté. Afilu Shnaim Zakin o Shnaim Chayvin. Si 2 juges disent qu'il est patour, ou 2 qui disent qu'il est chayav, le 3e juge il dit je ne sais pas, Yosifu Adayanin. On ajoute des juges pour pouvoir entendre 3 juges. Vi Ita. Et si vraiment 2 sont suffisants, Bedi Avad, Levu Keshnaim Shedanu. Une fois que 2 ont dit on pense qu'il est chayav, 2 ont dit qu'on pense qu'il est patour, le 3e il sait pas. Alors vas-y, les 2 ils sont considérés au moins comme 2 qui ont jugé, c'est valable. A priori, ils devaient s'installer à 3. Là, ils étaient 3 a priori. Donc, quel est le problème? Pourquoi il faut ajouter encore des juges? Répond la Gemara. Shani Atam, c'est différent là-bas. A priori, ils ont commencé à juger sur l'intention de 3 personnes. Donc, il faut trouver la 3e personne. On ne peut pas finir à 2. Puisqu'ils avaient l'intention de juger à 3, on ne peut pas finir à 2. Tandis que ici, 2 qui viennent a priori juger, ils sont pas venus avec l'intention de juger à 3. Donc, puisqu'ils avaient a priori l'intention de juger à 2, ce qu'ils ont jugé est bon. Et Tivé Rabban Shimon Gamliel, Omer, encore une objection. Rabban Shimon Gamliel, il dit, Hadin Bishlosha. On juge à 3 personnes. Ou Pshara Bishnaim. Une Pshara, c'est-à-dire que si on ne veut pas juger vraiment, et que les gens acceptent, au lieu de se faire juger, de faire une pshara, de mettre de l'ordre, d'essayer d'arranger les choses, de faire un accord. 2 personnes, 2 juges sont suffisants pour mettre un accord entre eux. Il y a fait quoi pshara mikoach hadin. Ici, tu vois qu'il y a plus de force sur la pshara que sur le jugement. Chez Shnaim, chez Danou, s'ils étaient 2 à juger, les personnes peuvent changer d'avis, dire non, finalement, on ne veut pas être jugé par 2 personnes. Et donc, non, on va aller chez un vrai bedin. Donc ça les engage pas. Alors que Ushnaim Shasu Pshara, si 2 personnes ont fait une Pshara, ils ont fait un arrangement entre les baledinim, En baledinim echolin lachzor ben. Une fois qu'ils ont accepté sur eux la Pshara de ces 2 gens-là, ils sont obligés de le faire. Ils peuvent pas dire finalement non. Si c'était 2 juges, ils peuvent dire finalement non, parce que c'est pas valable. Si c'était une Pshara, un arrangement, ils peuvent pas dire finalement non, on veut pas comme ça, on veut pas cet arrangement. Tassot explique que ici la différence entre les Dayanim et la Pshara, il ne s'agit pas d'un cas où ils sont venus leur dire a priori, on vous prend comme juge, on vous prend comme Pshara. Il s'agit ici qu'ils leur ont dit jugez-nous ou jugez-nous comme correctement, comme ce qu'il faut selon les règles, ou bien faites-nous une Pshara selon les règles. Et là, c'est là on a distingué entre le din et la Pshara pour dire que le din à 2 ça les engage pas, alors que la pshara, ça les engage 8. Parce que les règles, en principe, c'est d'être 3 juges. Mais pour la pshara, 2 sont suffisants. Et donc, ils sont engagés pour la pshara, mais pas pour le jugement. Verchitem appliqué Rabbananale, des Rabban Shimon Gamliel. Donc, tu vois ici que 2, c'est pas valable. Tu vas me dire, les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Avec ce Rabban Shimon. Ils pensent que 2, c'est 8 valables, Bediavad, comme Shmuel. Ve'amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu a dit que non. Shnaim Shedanu le divra kol dinem din. Selon tout le monde, 2 qui ont jugé, c'est pas valable. Donc, il n'y a pas de Chachamim qui sera marlocature. Ça, ce serait une objection sur Shmuel qui a dit que 2 qui ont jugé Bediavad. C'est bon. Répond la Gemara Gavra Karamit. Est-ce que tu peux objecter d'un Amora sur un autre Amora? Rabbi Abaou, il dit que les Chachamim sont d'accord avec Rabban Shimon que 2 ne peuvent pas juger.
Mais Shmuel, il pense que les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Selon Shmuel, d'après les Chachamim, deux qui ont jugé, leur jugement est oui valable.